kelasi na bayo nasilisi nanu koyekola te zala na ngananu masolo na ngai oelongolanga pongi nabetela monani yaya lobela ngananu masolo na ngai oetangisanga miso nabetela monani yaya lobela ngananu molimo 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 na nzambe akita awana se ikisungi na bayo molimo molimo na nzambe akita awana se ikisungi na bayo. Père Céleste, au nom de Jésus, gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, en ces lieux, nous sommes plus de 2 personnes réunies en ton nom. C'est pourquoi nous croyons fermement que tu es au milieu de nous. Père, nous recommandons ce culte dominical entre tes saintes mains. Nous recommandons ce culte d'ouverture de l'Église fidélité de Dieu entre tes saintes mains. Oh cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les parties, de toutes les étapes du culte, nous les recommandons entre tes saintes mains. Manifeste-toi puissamment, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, le ministère des anges également soit de la partie. Oh Père, nous recommandons la chorale, la prédication, la modération entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit qui voudra venir déranger ce culte. Nous les renvoyons dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons manifester notre joie par les acclamations? Amen. 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 J'ai l'impression que nous avons froid. Amen. Nos acclamations, c'est comme si on avait froid. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en présence de rois et de rois. Alléluia. Vous imaginez aujourd'hui si on vous dit que vous allez être reçu par le président Macron, sûrement vous allez déjà être dans la joie et également se préparer en conséquence pour rentrer à l'Élysée. Mais ce n'est que l'Élysée, bien aimé. Le roi des rois est plus que l'Élysée, et plus que le président Macron. Il est là. Et donc, manifestons notre joie. Alléluia. Je veux vraiment, même si autour de nous il y a mais malgré le confinement, mais je veux vraiment que la salle bouge par nos acclamations, par nos... Alléluia. Est-ce que nous pouvons ovationner notre Dieu? Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons pour notre Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, alléluia, gloire.
il n'y a point le pardon du péché. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus-Christ, qui a été le prix de notre salut. La Bible dit, Jésus-Christ a payé de son sang pour que nous soyons appelés aujourd'hui chrétiens. Et ce sang a le pouvoir de nous purifier, de nous sanctifier. Bien-aimé, invoque le sang du Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous invoquons ton sang, Seigneur. Nous voulons que nous soyons lavés, nous voulons être purifiés par ton sang. Lave-nous par ton sang, au nom de Jésus. Lave-nous, Seigneur Jésus. Purifie ces lieux, purifie chacun de nous, purifie nos bouches, Seigneur. Purifie tout ce qui est dans cette salle par le sang de Jésus. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, l'Église Fidélité de Dieu fait son premier culte de louange et d'adoration. En même temps, son culte d'ouverture. Et donc, d'une pierre deux coups, nous allons témoigner non seulement sur ce que Dieu a fait dans nos vies, mais également sur la servante de Dieu. Toi qui l'as connue. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Guérison est son nom. Guérison est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. 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 Oh oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, nous chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, Il est fort dans les combats. Jéhovah est. Oh, nous chantons puissant guerrier. puissant guerrier, Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi.
Amen, amen. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Merci. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je totalise 80 ans. J'ai eu les enfants que Dieu m'a donnés. Israël. 11 enfants comme la tribu d'Israël. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour le jour d'aujourd'hui. Cette femme que vous voyez, parmi mes 11 enfants, c'est elle que je voyais depuis son bas âge qui aimait la prière. Dans le groupe charismatique que je coordonnais au Bas-Congo, au Congo central, lorsque je jeûnais, c'est elle que je prenais avec moi pour jeûner. La sœur qui coordonnait avec moi, elle m'avait dit, maman, choisis parmi tes enfants. Choisis parmi tes enfants celui qui aime la prière pour qu'il puisse t'accompagner dans tes moments de prière. Et à ce moment-là, elle était encore toute petite. Tout le monde allait dans la chambre et je restais avec elle au salon pour prier. Et lorsque je vois ce que Dieu a fait aujourd'hui, tous mes enfants ont connu la prière depuis le bas âge. Ils ont grandi dans l'atmosphère de la prière. Parce que je voulais aussi servir le Seigneur. Son père a été au séminaire catholique. Il voulait devenir prêtre. Mais il n'a pas pu accomplir cela. Il voulait que tous mes fils deviennent prêtres. Mais cela n'a pas abouti. Mais aujourd'hui, notre Dieu, j'ai prié avec mon mari ce matin. J'ai demandé à Dieu d'accomplir avec ma fille ce que moi je n'ai pas pu accomplir. Parce que l'enfant fait toujours agir plus que ce que les parents ont fait. Et j'ai demandé à Dieu d'accomplir avec ma fille ce que je n'ai pas pu accomplir. Ma fille, je t'ai montré le chemin du Seigneur sans t'emmener dans les fétiches. Cette charge que tu as est une croix que tu dois porter. C'est la croix de Jésus-Christ que tu vas porter. Jésus avait dit que si l'on te gifle sur une joue, tends l'autre. Si on t'arrache ta chemise, offre la veste. Marche à 4 mètres. Tout cela signifie de savoir supporter la douleur, la souffrance. Invoquez-moi, je vous répondrai. Celui qui se tiendra sur ton chemin, il rencontrera le Seigneur Jésus-Christ. C'est dit que tu as vu le Seigneur Jésus-Christ te demander de le servir à 100%.
Mais tu avais dit au Seigneur que tu n'étais pas encore au point de le servir, que tu n'étais pas encore apte, qu'il te laisse le temps. Et aujourd'hui, ton temps est arrivé de le servir à 100%. Que tes yeux voient comme une personne qui ne voit pas, comme une personne aveugle. Que tes oreilles soient comme celle d'une personne sourde. Demande au Seigneur de te donner le cœur qu'il avait. Il te donnera ce cœur avec lequel tu vas achever sa mission qu'il t'a confiée. Tout ce qui a été fait de mon côté, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Que ce soit du côté de ton papa, tout ce qui a été fait pour qu'il ne puisse pas accomplir la mission du Seigneur, tout cela rencontrera le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde dans la Bible, c'est la femme qui a proclamé la nouvelle de Jésus-Christ. Lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, il était avec ses apôtres. Et personne n'a pu saisir Jésus-Christ. Pierre avait juré au Seigneur qu'il serait avec lui en tout temps. Et Jésus avait dit à Pierre que avant que le coq puisse chanter, tu vas me renier. Et sache que la douleur, la souffrance que Jésus a vécue, a subi, c'est toi qui acceptes de la porter aujourd'hui. J'ai dit au Seigneur que c'est une femme qui est partie te voir là où tu as été enterré. Tu es le Dieu des femmes, des mamans. Aujourd'hui, les mamans se lèvent pour te servir. En bref, je remercie énormément le Seigneur. Qu'il continue à te fortifier. Amen. Je vis en Suisse-Irlande, en Suisse. Et pour moi, c'est un plaisir de venir ici ce matin. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je tiens aussi à bénir ma petite sœur qui est là. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai tout de suite dit oui. J'ai même pas consulté le Seigneur, mais j'ai dit oui. J'ai dit je viendrai. Et vraiment, c'est une bénédiction pour moi d'être ici. Vraiment, j'ai deux témoignages que je ferai très très vite pour gagner du temps. Premièrement, j'aimerais dire que nous servons Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ, mais nous devons être conscients que Jésus-Christ finira par revenir. Amen. La Bible nous dit qu'il dit la chose s'accomplit. Lorsque les prophètes annonçaient qu'il viendra, il est venu. Lorsque lui-même nous a dit que je reviendrai, il va revenir. J'aimerais dire à tout un chacun ici de regarde ta vie et soigne ta vie en fonction de la venue de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques temps en arrière, environ un mois et demi, j'ai fait un songe. Je fais un songe et dans mon songe, je vais vous raconter très vite. C'était très bref et c'est la première fois que je fais un songe aussi violent. C'est la première fois que je fais un songe aussi réel. Amen. Avant de dormir, moi j'ai souvent l'habitude de dire Seigneur Jésus-Christ, révèle-moi, parle-moi de ce que je dois savoir par rapport à la famille, par rapport même à des amis, parce que souvent nous fréquentons des amis qui ne sont pas des bons amis. Et j'avais une vie qui ne glorifiait pas Jésus-Christ avant. Avant, je ne servais pas Jésus-Christ. Je suis né dans une famille chrétienne, mais je ne servais pas Jésus-Christ, comme je le fais maintenant. Et mon témoignage est que j'ai fait un songe. Dans mon songe, j'ai rêvé de l'enlèvement. C'était la première fois de ma vie que je rêve de l'enlèvement. J'étais couché dans ma chambre et tout d'un coup, je vis mon corps, je commençais à monter. Je traversais le mur qui était à côté. Je suis arrivé dans une autre pièce. J'étais comme invisible. Et je montais. J'ai quitté la maison. Je suis monté sur le plafond. Et je suis sorti de la maison. C'était réel, je vous promets. Lorsque je suis sorti de la maison, le ciel était rouge. Le ciel était rouge et il y avait des petites
des petits bouts qui étaient noirs. C'était sombre, c'était mal. On sentait le mal vraiment. Et lorsque je montais, j'ai vu les gens monter aussi. J'ai vu des gens monter avec moi. Et tout d'un coup, il y a un ange qui m'est apparu et qui m'a projeté vers le sol. Il m'a rejeté sur terre. Et l'ange est venu vers moi et il m'a dit, Béni, tu sais, ta mission, elle commence. Je n'ai pas compris. Et même lorsque je me suis réveillé, j'ai refusé la mission au nom de Jésus-Christ. Je vais être enlevé d'un coup. Et lorsque je suis revenu sur terre, il y avait des gens qui pleuraient, des gens qui étaient en larmes, et il y avait des gens qui étaient dans la joie. Je ne comprenais pas, parce que j'étais conscient que c'était l'enlèvement. Mais je me disais, mais je ne peux pas rater l'enlèvement. Je ne peux pas. Il y a cette phrase qui me disait, tu ne peux pas rater l'enlèvement. Tu ne peux pas rater l'enlèvement. Et l'ange m'est apparu, il a dit, écoute, ce que toi tu vas faire, tu vas préparer ce peuple à revenir, parce que il y aura une deuxième opportunité pour eux. Mais ça sera difficile, mais tu dois préparer. Et là où tu iras, dis à la jeunesse. Tu dis à la jeunesse que je veux revenir. Moi, lorsque je veux revenir, je ne veux pas regarder que tu es jeune, que tu as de l'argent, que tu touches des millions. Je ne veux pas regarder cela. Je ne veux pas regarder si que peut-être tu vas te marier demain. Ça, le Seigneur s'en fout royalement. De tes projets ici sur terre, il s'en fout. Il veut juste que lorsqu'il reviendra, que tu sois sauvé. Amen. Et ce n'est pas ton inconscience qui va l'empêcher de venir. Ce n'est pas, Seigneur Jésus-Christ, je dois voyager dans 1 mois. Alors si tu dois revenir, reviens après 1 mois. Il s'en fout de cela. Lorsqu'il reviendra, il te demandera d'être prêt. Sinon, tu rateras l'enlèvement. C'est juste cela. Et j'ai un autre témoignage que j'ai eu à parler pour la première fois avec ma maman qui est ici. Et c'est une maman que je bénis vraiment au nom de Jésus-Christ. Vraiment, maman, vous êtes bénie dans le nom de Jésus. C'est vraiment une femme, une vraie femme de Dieu. Amen. Je parlais souvent avec sa fille pour organiser cet événement. Et j'ai eu à parler avec maman une fois. Et vous savez, 2 fois, on parle avec des gens et vous pouvez tout de suite ressentir quelque chose. Vous savez, je vais être en train de parler avec mon papa qui est ici. Je vais tout de suite savoir par la manière dont le papa va me parler s'il m'aime ou pas. Amen. Vous pouvez détecter ces petites choses. Et lorsque je parlais avec maman, je vous promets que je ressentis une forte présence de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque vous parlez avec une personne et que la personne vous parle tout le temps de Jésus-Christ, même si vous dites, je dis, oh oui maman j'ai mangé, elle vous dira, oh gloire à Jésus, t'as mangé, ah gloire à Dieu. Vous savez, elle revient toujours à Dieu. Et à un moment on a eu à prier, et lorsqu'on a chuté vers la fin, elle a commencé à parler, je ne sais pas si c'était de la prophétie, mais tout ce qu'elle disait, elle lançait des sujets de prière, mais tout ce qu'elle disait me correspondait. Tout ce qu'elle disait parlait de moi, parlait de la situation dont je suis en train de vivre, ça revenait toujours à moi. Et je glorifie Jésus-Christ. Et ça m'a poussé vraiment à venir ici. Je me suis dit, je ne vais pas dans une mauvaise terre. Je vais dans une terre qui est bénie. Et vraiment, maman, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et que vous marchiez de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour son amour dans la vie de mon pasteur, qui est ma maman, pour son amour dans ma vie. Je dis d'abord merci au Seigneur parce que, pour faire très court, lorsque j'ai voyagé, le Seigneur m'a guéri pendant ce voyage. Mais c'était pas aussi facile. J'ai vécu des choses que je n'ai jamais vécues auparavant. Mais par l'amour que ma mère me donne toujours, par la fortification qu'elle n'a cessé de me donner, aujourd'hui je suis rentrée avec un grand témoignage qui a même étonné les médecins aux États-Unis. Et je veux dire au Seigneur qu'il continue à agir dans la vie de ma mère, qu'il continue à la fortifier. Maman, je dis devant tout le monde que je suis très fière de t'avoir comme mère, de t'avoir comme pasteur, parce que tu m'as appris la fidélité au Seigneur Jésus-Christ depuis mon bas âge jusqu'à aujourd'hui. Tu as été un grand modèle pour moi, malgré que parfois je suis
têtu comme tout enfant, mais tu n'as cessé de m'aimer. Tu m'aimes comme pas comme une mère, mais comme, je peux dire, tu me donnes l'amour que Dieu donne à un enfant. Tu m'aimes d'un amour inconditionnel et je dis devant tout le monde que je t'aime, maman, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur fasse étendre tes limites, que le Seigneur puisse agir dans ton ministère et que tu puisses accomplir ta mission. Je viens remercier en passant aussi, je remercie les frères qui sont venus pour nous assister. Je remercie le frère Béni, je remercie le frère Julien, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Et je voulais dire à tout le monde, accrochons-nous à ce Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois, le sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Vous qui tardez à venir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, de témoigner en tout lieu, en tout moment et dans toutes circonstances. C'est pourquoi je me permets de me lever devant vous pour témoigner. Parce que nous serons aussi jugés en fonction de notre témoignage. C'est à la loi et au témoignage. C'est ça qui dit la parole de Dieu. C'est pourquoi pour cette circonstance, je me lève devant vous pour témoigner la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose que des fois nous chrétiens, nous oublions toujours de confesser. Mais d'autres frères les confessent souvent. Par là, j'ai dit, nos frères musulmans, ils disent toujours, Inch'Allah, si Dieu le veut. Si aujourd'hui nous sommes là parce que Dieu le veut, parce que Jésus-Christ le veut, alors c'est pourquoi je témoigne son nom. Parce que c'est lui qui a voulu, c'est lui qui a révélé et qui a donné l'intelligence à ma grande sœur, comme ma mère venait de témoigner, de cet amour, de cette parole qu'elle a entendue depuis sa naissance jusqu'à ce jour, et que c'est pourquoi je me permets de me lever pour témoigner. Et que ma prière est que le Dieu, parce que ce n'est pas par sa force, ni par son intelligence, ni par ses capacités, mais je dis c'est par la grâce de Dieu. Comme c'est par la grâce de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est pourquoi je vais demander à notre Seigneur Jésus-Christ de l'accompagner dans cette lourde mission qui s'est en chargée. De bâtir cette œuvre-là et de faire partir de l'apostolat de Christ. Parce que je crois que c'est la mission que nous tous nous avons reçue. Au début, ils étaient 12, ils sont restés 11. Et les 11 restants, il les a dit, allez-y dans le monde entier, annoncer et parler de moi. Et le fait qu'elle accepte de prendre ce courage-là, parce que nous tous nous prions, mais nous ne sommes pas dans l'apostolat. Et que le fait qu'elle s'engage, je dis que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse l'accompagner. Et que la sagesse divine soit à son rendez-vous. Que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Et qu'à travers ta voix, que ce ne soit pas des gens qui soient ramenés à Maman Godet, mais qui soient ramenés en Christ. Parce que tu es qu'un instrument que le Christ utilise. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus à lui tout seul. Parce que c'est lui qui est le maître du ministère. Que toi tu te fasses. Parce que la parole de Dieu nous dit, en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, mais c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est pourquoi je demande que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que son Esprit puisse te conduire dans cette mission. Je vous remercie. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Pas du tout. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai vraiment beaucoup de témoignages, mais comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais essayer de donner seulement des témoignages.
J'ai béni beaucoup le Seigneur. Si aujourd'hui je suis parmi vous devant comme ça, je glorifie mon Dieu. Parce que il y a cela, l'année passée, j'étais pas à Paris, j'étais à Conakry. J'avais passé des moments difficiles au moment de Corona. Là, à chaque fois, les coups de fil passaient, il y a toujours des décès. J'ai perdu au moins 25 personnes au Corona. Alors, quand je suis arrivé là-bas, j'avais passé des moments difficiles. Quand je vois le coup de fil de Paris, ça me faisait peur. Il y avait un moment donné, ma femme m'appelait. Il faut appeler Maman Godé, il faut appeler Maman Godé. J'ai négligé d'appeler Maman Godé. Quand je viens, bon, je rentre là, je dors là-bas. Tu as appelé Maman Godé? Non, je n'ai pas appelé Maman Godé. Moi, j'ai dit, mais pourquoi? Non, appelle toujours Maman Godé. Elle insistait. Après, un soir comme ça, j'ai appelé Maman Godé. Je lui ai parlé, non, moi, Nancy m'a dit de vous appeler, tout ça. Non. Il m'a expliqué, tout moi, je lui ai expliqué aussi la situation que j'ai vivais à Conakry. C'était difficile. Il y avait un monsieur qu'on habitait ensemble qui voulait me sacrifier. Et là, il a échoué. Maman Godé m'a envoyé des prières. Quand j'ai vu les prières, j'ai regardé, je vois les sangs et j'ai dit, mère, par le feu, moi j'ai dit, qu'est-ce que ce sont des prières là? Moi j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai appliqué ça. Il m'a envoyé, Maman Godé m'a dit, quand tu vas commencer à prier ces prières-là, Dieu va te révéler beaucoup de choses. J'ai prié. Il m'a envoyé, quand j'ai prié, il m'a envoyé à 3h du matin, je vois Maman Godé à l'île, moi aussi j'étais en lutte en train de prier. Après, il m'a envoyé des prières. J'ai vu la personne que je connais, on était ensemble dans le bâtiment. La nuit, il venait avec les armes, on appelle ça arme blanche, le machette. Il voulait me couper, j'ai récupéré la machette, je lui ai frappé. Le matin, on s'est vu comme ça, il ne me parle même pas. Il ne me regarde même pas. Moi, je dis, ah, Maman Godé, vos prières là, ça fait des effets. Ça n'a rien compris. Moi, j'ai dit, comment j'ai expliqué à Maman Godé? Puis bon, j'ai continué mon séjour là-bas. À un moment donné, le monsieur il arrive le matin, quand je lui donne bonjour, il me donnait bonjour avant. Mais depuis que je l'ai rêvé, je l'ai vu dans les rêves, il ne me donne jamais bonjour. Il ne me regarde même pas en face. J'ai dit au fichier, moi j'ai dit, votre type là, il va baver. Je ne lâche pas. Après j'ai essayé d'appeler ma femme, moi j'ai dit, j'ai un souci ici parce qu'il y a un monsieur qui veut me sacrifier. Elle dit, mais j'avais appelé Maman, oui j'ai appelé Maman Godé, il m'a donné des prières. Après bon, j'ai fait mon voyage, je suis rentré à Paris. Quand je suis rentré à Paris, j'ai parlé à ma femme m'a dit que non, il faut qu'on continue de prier avec Maman Godé. J'ai appelé Maman Godé, je l'ai remercié. Après Maman Godé, là, il nous a donné des prières. Ma femme parlait de prières de fondation. Prières de fondation, Maman Godé, il nous a envoyé les prières de fondation. Il nous a dit qu'il faut passer 21 jours de chaîne. Moi, j'ai dit, waouh! 21 jours! Déjà, j'ai passé 4 mois et demi là-bas, je ne mange pas la semoule, j'ai fait les deux. 4 mois encore. Non, il faut faire ça. On a commencé à faire les prières, Après, j'ai vu vraiment les révélations. Dans ma maison, dans ma famille, on était comme des Al-Qaïda, on avait des explosifs. Donc j'ai vu ça à l'œil, ni comme ça, moi j'ai dit, mais ça c'est... On mangeait, on parlait, mais on était déjà morts. Avec les prières de fondation, on commence à révéler, on commence à prier. Il y avait un problème qui était dans notre maison. Notre fille, ça fait 15 ans qu'elle était malade. Elle avait des troubles de comportement. Même si vous venez chez moi à la maison, vous allez voir, c'est comme à Syrie. Les murs de Syrie, partout, il y a des bosses. Et ma fille, quand elle se fâche, personne ne l'attache. Personne. Il nous incite, il casse tout. Maman Godé a dit, continuez à prier, finis les jeûnes là, vous allez voir. Vos prières, ça va toucher votre fille. Parce qu'on est parti beaucoup des églises ici à Paris. Même en Afrique, on priait. Il n'y avait pas de changement. Même pour prendre l'école, il y avait eu des temps pour prendre l'école, c'était difficile pour notre fille. Mais on a pensé même d'aller en Belgique pour trouver des places. Il n'y avait pas de place partout. Des régés. Mais on a commencé à prier. On commence à voir des petits changements, ça arrive. À un moment donné, on a trouvé l'école pour elle. Des écoles même. En Belgique, on a répondu. Ici à Paris, on a répondu. Et puis bon, on a préféré de passer l'école ici à Paris. Et au moment où je vous parle, quand vous voyez ma fille, hier elle était avec nous ici quand on rangeait la salle ici. Vous ne pouvez pas dire. Elle est vraiment devenue normale. Amen. Ma femme, elle est là. Elle a un témoignage, mais elle ne voulait pas dire, mais je vais le dire à sa place.
Parce que la porte Paul l'a dit, il n'a pas honte à l'évangile. Ma femme, je vois, elle a honte de l'évangile. Attention, Dieu va te frapper. Ma femme, il s'inquiétait beaucoup pour notre fille. Mais elle a encore un bas âge comme ça, quand elle sera à l'âge. Comment elle va faire? Elle s'inquiétait beaucoup. Parce que même ses frères, quand ils voient leur sœur, vraiment ça ne va pas. Et les jours, la façon que ma femme s'inquiétait pour notre fille, et aujourd'hui là, elle a eu la réponse. Elle n'a rien dit, j'attendais qu'il dise même un mot. Merci Seigneur. Elle n'a pas dit ça. J'accuse pas ma femme. Hein. S'inquiétait beaucoup pour ma femme, pour ma fille. Mais Dieu a fait grâce. On était, je crois, vers à 86 comme ça. Et ma fille, il y a un coup de fil, le téléphone sonnait de ma femme. C'est qui? C'est notre fille. Maman, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a expliqué la situation. Mais quand vous imaginez notre fille, comment elle était, la situation là, c'était... Je ne peux pas dire ça, mais bon, vous comprenez, les femmes, vous comprenez. L'enfant, il est encore petite. Il grandissait là, maintenant, il a 15 ans. Donc, entre 12 et 15 ans, il y a quelque chose qui passe dans les femmes. Donc, ma femme s'inquiétait, c'est comment elle défend ses frères, comment elle va se comporter. Mais aujourd'hui, là, il a la réponse. Ma fille m'a appelé, il a appelé sa maman. Maman, je vis. Ah, ça me fait plaisir. À l'état qu'il était, il ne peut pas même appeler. Elle a dit, non maman, t'inquiète pas. Elle a tout arrangé d'elle-même. Donc, j'ai béni beaucoup le Seigneur pour notre fille. 15 ans, on a souffert de notre fille, trouble de comportement. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce à cause des prières de fondation. J'ai béni beaucoup Maman Godé, et Dieu vraiment fortifie Maman Godé pour les visions qu'il a eues de cette assemblée, fidélité de Dieu, on va aller. J'ai béni beaucoup le Seigneur. J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup. Si je commence à raconter ici, ça sera, on peut risquer, j'ai traduit cette ici. Et les témoignages, j'ai eu ça en fidélité de Dieu, à la prière de fondation. Et la réalité, la vérité. Mais bon, il n'y a pas de temps prochainement. Je vous invite de venir le dimanche si vous avez le temps. On est là, il y a toujours des témoignages, beaucoup de témoignages. J'ai même des preuves dans mon téléphone. Ce qui va lutter, c'est que j'ai dit, tu viens me voir là-bas. Je vais vous montrer. Et au moment où je vous parle, j'ai eu une vidéo. L'homme qui voulait me sacrifier, il est devenu fou. Je bénis le Seigneur pour ça. C'est que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore un témoignage? Il y a un témoignage. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, lui qui nous a connus d'avance. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, en fait, que vous allez vous porter des fruits et que vos fruits demeurent. Maman Godé, c'est ma tante. J'ai connu Maman Godé, ça fait longtemps. Des fois, elle m'invitait dans les prières. Ah, tu viens. Bon, je vais venir, Maman Godé. Je viens, je passe. Ah, Maman Godé. Mais l'heure est arrivée. J'ai tourné en rond. J'ai tourné beaucoup en rond. J'avais même coupé les relations avec eux. Je ne les voyais plus parce que j'étais dans la souffrance. La souffrance d'un enfant handicapé qu'on n'a pas d'issue. On tournait en rond. On a tourné des années et des années. Il y a un jour, pendant le confinement, j'ai appelé Maman Godé. J'ai dit, Maman Godé, j'ai expliqué un peu la situation. Maman Godé m'a dit, écoutez, le problème de votre fille, c'est la fondation. Je me disais, mais la fondation, et à chaque fois qu'on allait dans les églises, on nous disait toujours, vous et votre mari allez prier. Mais il nous donnait seulement cette révélation, ça coupait là. Mais on prie. Mais non, il fallait prier la prière de la fondation. À partir de là, sincèrement, moi-même, personnellement, je vous parle, ma vie a changé. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour fidélité de Dieu, parce que j'ai appris autrement à prier.
Et j'ai appris autrement à être devant Dieu. Des fois, nous ne savons pas comment Dieu nous voit. Tu te crois que tu es bien devant Dieu. Tu modères, tu fais tout à l'église. Tu as des places à l'église importantes. Tu dis que non, moi, devant le Seigneur, je suis. Mais des fois, quand le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce que tu es, comment lui te voit, tu te rabaisses plus bas. J'ai appris tout ça. J'ai appris comment s'humilier avec Dieu. Comment être avec Dieu. Comment avancer avec le feu. Toutes ces choses-là, nous avons marché dans des églises. Mais on n'a jamais eu ça. C'est pourquoi je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Cette délivrance qu'il a accomplie dans ma vie. Ces voies qu'il a tracées à travers moi. Je sais que le Seigneur va encore appeler beaucoup. J'ai béni le Seigneur parce que toute la famille est là. Tous mes frères et sœurs sont là, en pleine dans la fidélité de Dieu. Exceptionnellement, je bénis le Seigneur pour cela parce que souvent, Jésus-Christ avait dit, les ennemis, ce sont seulement les gens de ta propre maison qui ne te croiront jamais. Qui ne croiront jamais ce que le Seigneur fait en toi. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons vu beaucoup de témoignages. On a beaucoup. Comme mon mari a dit, si on doit parler de cela, ça peut prendre une journée. Mais on sait que le Seigneur n'a pas encore fini. Et nous sommes, comme la Bible le dit, nous apprêter. Parce qu'il sait qu'il arrive bientôt. Moi aussi, comme le frère Béni a dit, j'ai rêvé de l'enlèvement. Mais je ne suis pas partie. Je suis montée jusqu'au bout des immeubles. Je voyais les autres se transformer. Partez. Tout le monde s'est transformé en feu. Ils partaient. Je me suis transformée en feu. Mais je suis arrivée et je suis bloquée. Et je me disais, pourquoi je suis bloquée, Seigneur? Moi qui t'ai pris comme ça. Et le Seigneur m'a dit, retourne. Va travailler ceci. Va travailler encore cela. Va travailler encore ça. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur parce que je suis dans un bon endroit. Si ce n'était pas de Dieu, je ne serais jamais là où je suis. Que le Seigneur soit glorifié. On va avancer par le feu. D'être avec vous aujourd'hui, car je ne m'y attendais pas. Mais l'espoir fait vivre. Amen. Vous avez entendu ce que ma famille vous a parlé tantôt. De mes idées depuis ma jeunesse. À notre époque, quand on voyait Monseigneur Angers d'Or dans notre préfecture, on le considérait comme un dieu. Moi, le pas que vous voyez, à l'école, j'étais toujours, à l'école primaire, j'étais toujours le premier de la classe. Un jour, le directeur de l'école m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie à l'école moyenne de Luxembourg, à l'école normale, puisqu'on appelait à cette époque l'école normale, à Djumbe, école des infirmiers, choisissez là où vous voulez. Je regarde et puis je me mets à genoux devant lui. Je dis, je voudrais devenir comme toi. Je voudrais servir le Seigneur comme vous, être prêtre. Il me dit, ah, il fait la signe de bénédiction. Et puis il me dit, à la fin de l'année, vous partez à Kaboué, petit séminaire. Et j'étais très content. À ce moment-là, ma mère n'était pas du tout contente de moi. Aller là-bas. Ma mère voulait que je fasse à l'école moyenne ou à l'école normale pour devenir enseignant. Et moi, je dis à maman, je pars.
pour devenir prêtre. J'arrive là-bas, maman fait ce qu'elle voulait et un jeudi, j'étais avec les amis, on jouait et l'ami vient me boxer et je me suis battu avec l'ami. La nervosité que j'avais, l'ami était les gars partis. Et je suis allé chez mon Seigneur dire au Monseigneur, pardonnez-moi, je me suis battu avec l'ami. Et directement, on me dit, vous partez à l'école, de l'école. Au séminaire, je ne sais pas. J'ai dit merci beaucoup. Je suis sorti de là. Et directement, on me dit, allez maintenant terminer vos études à Tchoumbe, à l'école normale. Une année après, on nous donne à manger. Et tous les élèves de l'école refusent de manger. J'arrive à la mission, on me dit, puisque tu n'as pas voulu manger, tu rentres chez toi à la maison. Ah, à mon âge, malgré mon intelligence, je suis resté à la maison. Une année après, nous sommes venus avec la jeune femme là que vous voyez, qui est venue témoigner ici. Avec elle, on a eu la maman que vous voyez ici. Malgré tout, de son intelligence, il y avait beaucoup de gens qui venaient la solliciter. Moi, je dis non, il faut qu'elle termine ses études. J'étais très content d'elle, du fait qu'elle était très intelligente à l'école. Même son mari qui avait avec elle des enfants que vous voyez ici. Je ne voulais pas qu'elle soit à côté d'elle. Il faut qu'elle termine d'abord les études. Avant cela, j'avais déjà envoyé deux de ses frères au séminaire. On n'a pas réussi. Parce que je voulais quand même que dans ma famille, que je puisse avoir un enseignant, un prêtre. Et Dieu n'a pas voulu. Voilà qu'elle est la cinquième de la famille. Aujourd'hui, à ce moment-là, Dieu me dit qu'il ne faut pas aller sur la terre sans que vous voyez. Comment cela est arrivé? En novembre, toute la famille me dit ne partez pas au Congo. Moi je dis non, je dois aller. Je suis parti. Le 27 décembre 2020 ici, j'allais mourir à Kinshasa. Sa grande sœur aînée, malade, elle était chamaillée avec son mari. Il faut l'amener à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. Et je suis allé rester là-bas à l'hôpital, piqué par des moustiques. Et moi, les jours où je voulais venir, les dimanches, le 27, je tombe et je meurs. Et je ne voyais plus. Alors que le même jour-là, j'allais voyager. On commence à pleurer déjà, et ça ne va pas.
Papa est mort, papa est mort, papa est mort, papa est mort. Dieu collé. On me donne des médicaments. Je suis un peu calme et puis on veut m'amener à l'avion et on me transporte. J'arrive ici à Paris. Difficulté énorme. Ce monsieur est venu de Kinshasa avec des maladies. On m'a fait circuler partout dans les hôpitaux ici. Négatif, 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 négatif. Il n'est pas malade. Mais comment il est là, à cet état, on ne comprenait pas. Donc, comment vous me voyez, je suis très content. Il faut que je vis cet événement. Et le bon Dieu a souhaité que je le voie. Amen. Ce que je souhaite est que le Seigneur puisse aider ma fille qui s'est donnée corps et âme à son œuvre, et cette œuvre peut progresser. Et les ennemis qui voulaient toujours me barrer la route soient combattus. Je souhaite que vraiment, même si je pars demain sur la terre, et les gens disent que oui, Kachabala a laissé sa fille qui a remonté la pente. Et qui a fait l'honneur du Seigneur. Car moi, je voulais à tout créer un enfant de ma famille, de mes enfants, qui est là pour louer le Seigneur. Amen. Donc je suis très content de cet événement que je vis aujourd'hui et que j'ai demandé à tous mes enfants de la soutenir. Et cet espoir progresser. Les ennemis sont hontés. Et les ennemis sont hontés que ma fille puisse monter bien dans son œuvre. C'est ça, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je ne peux pas ne pas témoigner. Parce que je suis la première fille de maman. Cette dame que vous voyez, elle est plus précieuse qu'un diamant. Alléluia. J'ai fait mon entrée en France en 2010. J'ai fréquenté, je suis née dans les catholiques. Et quand j'ai commencé ma première église, je vous dis, c'est cette maman-là qui m'a fortifiée. Elle a fait de moi ce que je suis, une guerrière de prière. Alléluia. C'est mon modèle. C'est ma maman chérie. Je l'ai toujours comme ça. Mais je m'en fous pour les jaloux. Elle est jalouse. Alléluia. Cette dame que vous voyez, elle est très précieuse pour moi. Ce témoignage ne pouvait pas finir tant que je n'ai pas témoigné. Tout a été dit sur elle. Ça, c'est la vérité. Mais je tenais à mettre quand même mon coup de pouce à moi pour lui dire, maman, je t'aime. Et je suis contente pour toi, pour ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Parce que tout n'est que grâce. Et ta grâce a été révélée aujourd'hui. Chaque personne a son temps de grâce, vous savez. Et aujourd'hui, c'est ton temps de grâce, maman. Que le Seigneur le couronne de gloire et d'honneur. Honneur et double bonheur à toi. Sois bénie, maman. À chaque fois que tu te mettras ici,
pour parler de Jésus. Les anges seront là. Le ciel parlera pour toi. Je ne peux pas continuer parce que j'ai tellement d'émotions par rapport à ma maman. Je dis seulement gloire à Jésus et merci Jésus pour sa vie et pour son ministère. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Je voudrais clôturer cette série de témoignages. Je m'appelle frère Michel Maliamou. Je viens de la Belgique. Donc je ne suis pas d'ici. Je suis de la famille. Amen. C'est ma maman et c'est mon papa. Ma soeur a dit peut-être qu'elle prétend être la première fille. Moi aussi je peux prétendre. Amen. Je peux quand même lever ma prétention plus haute pour dire peut-être que je suis l'aîné des garçons. Amen. Je voudrais témoigner plus pour les ministères de maman. J'avais de gros soucis, je vous épargne les détails, et j'ai parlé à maman Nancy, elle était passée une fois à la maison, et on a essayé de discuter, parce que c'est avec maman Nancy, on parle de tout et de rien. Elle est plus ma confidente. Quand ça me dépasse, quand j'ai beaucoup de choses dans ma tête et que je ne trouve pas de réponse, donc souvent je parle comme confidente, malgré qu'elle est ma belle-sœur. Amen. Et donc on a essayé de discuter avec elle et puis c'était fini. Et puis un jour, elle me dit, est-ce que vous pouvez appeler Papa Godet, Michel? Donc vous pouvez appeler, Amen, hein? Je regarde Papa Eric. Alléluia. Donc maman Nancy me dit, est-ce que vous pouvez appeler Maman Godet? Alors je me suis dit, appelez Maman Godet. Oui. Mais je prie et que Dieu me parle. Appelez Maman Godet. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Amen. Mais au-delà de moi, le Saint-Esprit m'a poussé à aller vers Maman Godet. Et donc je me suis dit, j'avoue devant elle aujourd'hui. Parce que j'avais dit, je dirai la vérité, les jours où il y aura la cérémonie d'ouverture de fidélité de Dieu. Et donc je me suis dit au-dedans de moi, je dis, je veux aller vers elle, mais je vais lui dire des bribes de phrases. C'est-à-dire, quand je commence une phrase, je veux qu'elle complète. C'est à ce moment-là que je veux comprendre réellement qu'elle est servante de Dieu. Alléluia. Elle ne sait pas. Je l'avoue devant elle. Amen. Hein? Et donc j'ai appelé Maman Godet. J'ai commencé à parler avec ma stratégie, comme je vous ai dit. Et quand j'ai commencé juste à introduire mes phrases, et elle complétait, j'ai sorti 2 premiers mots, elle a complété toute une phrase. Et elle a commencé à parler, Et puis, finalement, moi-même, le Saint-Esprit m'a convaincu. Je me suis dit, waouh, mais comment elle sait tout ça? Parce que moi, je ne lui ai pas tout dit. J'ai sorti que des mots, mais elle sortait des phrases entières, comme si elle était dans ma tête. Comme si tout ce qui s'est passé dans ma vie et dans ma famille, elle était au courant de ça. Et depuis ce jour-là, je vous dis, elle m'a donné la prière de la fondation. J'ai fait 21 jours de jeûne. Amen. Amen. Je prends un médicament tous les jours, matin, midi, soir. Alléluia. Mais je me suis dit, et puis il y a un jour, maman a décrété un jeûne sec. Je me dis, mais comment je vais prendre ces médicaments, Seigneur? Parce qu'il faut que je les prenne. Donc je ne vais pas le prendre. Je vais voir ce que ça va faire. Et j'ai passé ces 3 jours-là, je n'ai pris aucun comprimé dans ma bouche. Alléluia. Vous me voyez devant vous. J'ai l'air de quelqu'un qui est malade. Alléluia. Donc c'est pour vous dire qu'il faut croire à son ministère. Et depuis ce jour-là, ma vie s'est transformée. Il m'arrive des moments où on termine de prier, parce que j'ai fait partie de sacrificateurs. On a l'habitude de prier minuit jusqu'à... On commence, mais on ne sait pas quand on va terminer. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que les sacrificateurs sont là? Donc on commence la prière à minuit, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va terminer. Et finalement, on termine quand même. Et moi, je me dis, j'ai peur de fermer les yeux pour dormir. Parce que je sais que Dieu va me faire voir des choses. Et des fois, je me dis,
Seigneur, même X, même Y, même des gens que tu aimes, des gens que tu affectionnes. Alors, quand je la regarde, je me suis dit, Seigneur, merci. Vraiment, je dis merci, parce que Dieu a voulu que je puisse parler à Maman Godé, que je sois en contact avec lui. Quand je parle avec elle, je ne la vois pas comme ma maman, c'est-à-dire ma mère, à moi, biologique, non, parce que je fais partie de la famille. J'ai épousé une de ses filles. Amen. Mais je la vois comme ma maman, maman pasteur. Et ce que Dieu a mis en elle, nous tous, personnellement, moi j'en bénéficie. Et je vois des transformations, des transformations, des transformations. Un jour, je viendrai témoigner ici. Mais comme on court derrière le temps, donc je vous mets juste de l'eau dans la bouche. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Alléluia. J'ai un bonus, s'il vous plaît. Un bonus de témoignage. Je voulais compléter comme mon frère, Papa Michel vient de dire que les jeûnes qu'on a fait, les jeûnes à sec, les 3 jours. Ah, c'était chaud. On a fait ça, les jeûnes. Là, moi, j'ai tapé ça à la fin. On voulait finir à 18h. À 17h, moi, j'ai déjà préparé à manger. J'ai mis déjà des prêts. Quand on a fini de prier, maman, il a dit... Non, avant de finir, elle a donné une prière. Elle a dit que les jeûnes là, les 3 jours qu'on a fait sec, il faut demander 3 choses que tu veux. Ah, moi, j'ai demandé la santé pour ma famille. J'ai demandé la délivrance pour ma fille. Et j'ai demandé un fonds. Parce que je faisais le business à Conakry là. Pendant une année de corona, je n'avais plus rien. 0. J'ai les 3 choses que j'avais demandées. Après, j'ai prié. Bon, moi, j'ai dit, attendez. Bon, oui, je suis en bonne santé. Là, c'est bon. Ma famille aussi en bonne santé. Je vois la délivrance. J'ai vu encore la délivrance de ma fille. Il y avait un jour, comme ça, c'était lundi, le 8 février. Le 8 février. Je restais comme ça. J'ai regardé mon portable. Je voulais enlever les choses dans mon portable. Comme c'était saturé, j'ai regardé, j'ai vu un message. Moi, j'ai dit, c'est quoi ce message? J'ai lu le message, moi j'ai dit non. Quand j'ai lu le message, ça m'a fait chair de poule. Moi j'ai dit, c'est quoi ce message? J'ai regardé la deuxième fois. J'ai dit, ah, ça c'est l'ancien message. Je n'ai pas regardé la date. Comme il y avait trop de messages, moi j'ai dit, ah, ça c'est l'ancien message. Je ne peux pas prendre ça en considération. Du coup, j'ai laissé mon portable. Je suis encore revenu à mon portable. J'ai lu encore le message. Je ne vois pas la date du message. Je vois seulement le message. Moi, je dis, mais ça, ces gens-là commencent à blaguer avec moi ou quoi? J'ai oublié que j'avais demandé, pendant la prière, j'avais demandé les fonds. Je ne savais même pas que c'est. Qu'est-ce que c'est le message? J'ai regardé, moi, j'ai dit, si c'est vrai, Dieu va me parler. Pendant les songes, j'avais fait l'autre jour. J'avais vu, on venait me verser l'argent. C'est comme un patron veut verser l'argent des versements de véhicules comme ça. J'ai parlé même ça à Maman Godé. Mais je n'ai pas fait attention à ça. J'ai dit, bon, je vais voir la vérité, les 10, si c'est vrai. Les messages que j'ai vus dans mon portable. J'avais dit à ma femme, moi j'ai dit non, peut-être ça ne va pas aller. Donc, je ne dormais pas les 9 là, j'étais vraiment, les guerres battaient. Moi j'ai dit, j'attends les 10. J'ai regardé le message. Quand minuit, après, avant les prières des sacrificateurs qu'on fait, j'ai regardé mon portable. La date de message c'était le 8 février 2021. Moi j'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose qui ne va pas ici. J'ai regardé mon portable. J'allais ici, si vous avez. Moi j'ai des preuves. Hein. C'est comme le frère, le requérant n'a pas apporté des preuves suffisantes. Moi j'ai mes preuves suffisantes. J'ai regardé, j'ai dit, le 8 février, moi j'ai dit. Le 10 matin, je me suis fini les prières à 7h, je suis monté à la poste. Je suis arrivé, j'ai mis ma carte. J'avais mes lunettes, j'ai regardé, j'ai sorti les. Comment on appelle, les papiers des frais là, regardez comme ça. J'ai vu quelque chose, je ne voyais pas bien. J'ai mis les lunettes comme ça. Je ne voyais pas bien. Je ne voyais pas bien, moi j'ai dit, j'ai comme retourné à la carte, solde. Quand j'ai vu solde comme ça, moi j'ai dit, waouh, parce que j'ai bien, je vois. Il n'y a pas eu virgule, moi j'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai regardé, moi j'ai dit, non, je ne vais pas réfléchir. Voir, il y a un virement de combien. La dame m'a posé, vous voulez prendre le combien. Moi j'ai dit, il y a le virement de combien. Quand il m'a dit le montant, moi j'ai dit, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? J'ai regardé. Moi j'ai dit, je vais laisser 100 €. Donne-moi
Non, non, tu ne peux pas prendre tout. Moi, j'ai dit, donnez-moi autant. Il m'a donné l'argent. Si je pars en distributeur, ça va me donner le reste. J'ai récupéré tout à la distributeur. Je mis l'argent dans les poches comme ça, j'ai traversé la route. Je ne voulais même pas personne qui passe derrière moi. Parce que j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on m'a fait? Ça, c'est la rêve, mais c'est la vérité. Effectivement, j'ai reçu un virement. Le fonds que j'avais demandé, c'était, je crois, fois 4. Je suis rentré dans la voiture, j'ai envoyé le message, j'ai à maman Godé. Elle n'a pas compris, je ne vais pas lui dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai envoyé le message, il a répondu, je vais envoyer encore. Mais maman Godé a compris quelque chose qui s'est passé. Moi j'ai dit, merci. J'ai dit, maman Godé, les 3 choses que j'ai demandées, j'ai dit merci. Et Dieu vous bénisse. C'est ce que je dis, celui qui va toucher maman Godé, il sera frappé en désordre. Amen. Merci. Acclamons pour le Seigneur. kelasi na bayo nasilisi nanu koyekola te zala na nga nanu masolo na ngai oyo elongolanga pongi nabetelango nani yaya lobela nga nanu masolo na ngai oyo etangisanga miso nabetelango nani yaya lobela nga